C'est la rentrée pour la ville de Chambéry, pour Grand Chambéry. C'est la rentrée à la foire de Savoie. Pascal Barcella, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette foire se passe plutôt bien? Cette foire démarre plutôt bien, effectivement, même si le temps est un petit peu aléatoire, mais cette foire démarre bien avec notre président d'honneur, la ville de Chambéry cette année, et monsieur le maire, Thierry Repentin, qui est avec nous pour toute l'année 2024. Thierry Repentin, à la fois maire, à la fois président de Grand Chambéry. Déjà, vos impressions sur la foire, beaucoup d'échanges pour vous aujourd'hui? C'est la rentrée, tout le monde a le sourire, visiblement aucune place de libre sur la foire, ça veut dire que c'est d'ores et déjà un succès, et j'espère que ce succès profitera notamment au stand de la ville de Chambéry, mais aussi celui de Grand Chambéry, puisque j'ai la chance à la fois d'être maire et président de l'agglomération, ce qui assure une certaine coordination. Alors, vous avez deux stands, dont l'un qui est sur la transition écologique avec un nouveau programme de réseau de chauffage urbain. C'est l'un des plus performants de France, vous en êtes très fiers. Expliquez-nous un petit peu ce que l'on peut voir sur ce stand et puis cette stratégie qui va changer la vie d'un certain nombre d'habitants. Alors en fait, le stand de la ville de Chambéry, il est dédié exclusivement à comment imaginer la ville de demain en tenant compte du réchauffement climatique, du changement climatique d'une façon générale, de comment lutter contre la chaleur avec la désimperméabilisation par exemple des sols, avec des villes plus apaisées où la marche aussi retrouve sa place. On lutte contre les îlots de chaleur en replantant beaucoup plus d'arbres qu'on en a enlevé au cours des dernières années. Je note que sur celui de l'agglo, c'est la protection de la ressource en eau, donc il y a une cohérence d'ailleurs avec la labellisation de Savoie Expo que cette association vient d'obtenir au niveau national. Comment organiser une foire en tenant compte du développement durable. Et vous avez parlé du réseau de chauffage urbain. Oui, on en est très fiers. C'est le 5e plus grand de France avec un taux d'énergie renouvelable de 80%. Ça veut dire que on consomme très peu d'énergie fossile et notre ambition avec 245 millions d'investissement, excusez du peu, c'est de passer à 94% d'énergie renouvelable, donc une énergie qui ne sera plus le gaz, par exemple, qui fluctue beaucoup à l'échelle internationale. On a parlé de mobilité, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Je sais qu'il y a des évolutions. On voit beaucoup de nouveaux bus arriver. Ça faisait partie de vos projets, et je crois que par la suite, vous voulez encore aller un peu plus loin dans la démarche. Oui, on a cet été eu la livraison de 15 nouveaux bus qui fonctionnent au bio-GNV, qui vont remplacer les bus diesel traditionnels. Ils sont par ailleurs climatisés parce que le réchauffement climatique aussi induit que nous ayons une offre de transport qui soit confortable pour nos clients. Et puis, il se trouve que dans quelques jours, à l'agglomération, nous allons retenir l'entreprise qui sera chargée pendant les 5 prochaines années de développer le réseau de transport bus au sein de l'agglomération avec de meilleures dessertes pour des territoires où la desserte était insuffisante, pour des territoires qui n'étaient pas desservis. Et puis, je pense que Pascal Barcella, il sera sensible comme tous les chefs d'entreprise, des transports à la demande qui permettra à des salariés de venir dès 5 heures du matin sur des zones d'activité économique et d'y repartir le soir après 22 heures. L'actualité municipale, c'est aussi le bicentenaire du théâtre Charles Dullin. Ça commence le 20 septembre. Et la culture, ça fait aussi partie des enjeux de la commune. Ouais, on est très fiers d'avoir un théâtre à l'italienne, modèle réduit de la Scala, à Chambéry, bicentenaire. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui a à la fois une modernité dans ce que l'on peut proposer comme activité culturelle, mais qui va nécessiter des travaux conséquents. Alors pour le bicentenaire, cette année, nous présenterons tout cela le 20 septembre. Il y aura un programme culturel spécifique pour dire quelle est la modernité de ce lieu, ce que nous devons y faire dans les années qui viennent. Et il y aura une soirée mapping, projection sur la façade principale d'une œuvre créée par une entreprise installée à Chambéry, projetée pendant plusieurs jours pour qu'on s'intéresse à ce patrimoine qui n'est pas le patrimoine que de Chambéry, mais le patrimoine de toute la Savoie. Pour terminer, Pascal Barcella, de la culture à l'événementiel, il n'y a qu'un pas, parce qu'ici, on fait de la culture à Savoie Expo et au phare. On fait du sport, et bien sûr, on reçoit les entreprises avec Decidia prochainement. Ça aussi, c'est un des pôles attractifs de Chambéry et de Grand Chambéry. Oui, alors on anime le territoire, c'est vrai. On fait de la culture, on fait du spectacle, on fait du sportif. Ça, c'est le phare et le parc des expositions. Et puis, effectivement, on organise des événements à destination des entrepreneurs et Decidia. Et notre prochain événement, le 16 octobre, c'est un événement qui va aider
les décideurs à prendre les bonnes décisions, mieux comprendre pour mieux agir. C'est la baseline de cet événement. Et effectivement, je pense que ça répond aux problématiques du quotidien, aux défis du quotidien du chef d'entreprise. Je pense que tout à l'heure, Hervé Guémard le disait, l'entrepreneur du XXIe siècle est un aventurier et il faut l'aider, l'accompagner et c'est l'objectif de Decidia. Merci messieurs et bonne rentrée qui est déjà bien entamée. Merci. Merci.